Si aujourd'hui Chantal fait rêver les enfants et leurs parents, il y a quelques années, la star a vécu un véritable cauchemar. Au milieu des années 80, Chantal Goya est au sommet de sa gloire. Jusqu'au 13 décembre 1985. Ce jour-là, elle participe à l'émission Le Jeu de la Vérité, animée par Patrick Sabatier, l'animateur vedette de l'époque. Depuis cette fameuse soirée, les images sont interdites et aucune rediffusion n'est autorisée. Le principe du programme, des téléspectateurs posent des questions à l'invité qui doit répondre sans se défausser. Tout se passe pour le mieux, jusqu'à ce que la chanteuse soit prise à partie par une enseignante qui l'accuse de chanter des chansons abétissantes. Je suis institutrice. Ah, bonjour madame. Voilà ma question, bonsoir. Pensez-vous qu'il soit nécessaire et même souhaitable de paraître une toute petite fille aussi longtemps aux yeux des enfants que vous confinez dans un système qui a l'avantage d'être très commercial, mais l'inconvénient pour eux surtout d'être abétissant. D'être quoi madame? D'être abétissant. Répétez ce que vous venez de dire. Ah, j'entends pas, plus fort. Abétissant, abétissant. Enfin, si vous préférez. Non, les deux en même temps. AB qui? ABC, ABCD, mais je peux continuer l'alphabet. Oui, AB, CD, E, F, G, H. Bon, ti et 100, abétissant, c'est ça que vous dites? Oui. Et alors, allez-y, en quoi vous trouvez les chansons de Chantal abétissantes? Expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez dire. Les chansons abétissantes de Chantal, c'est moi. C'est moi qu'elle aime pas. Non, c'est pas du tout vous, je n'aime pas du tout. Attendez, Chantal, je vous en prie, laissez parler l'auditrice. Une question qui va faire perdre ses nerfs à Chantal Goya en direct devant 15 millions de téléspectateurs. L'artiste, perdu, tiendra des propos incohérents jusqu'à prononcer cette phrase qui va la ridiculiser pendant des décennies aux yeux du public. Mais les fées n'ont pas d'âge, ma petite dame. Je demande, madame. Mais les fées n'ont pas d'âge, ma petite dame. Vous ne savez pas qu'on est dans une forêt magique avec un très joli arbre, que les petits enfants sont des petites souris autour de moi, qu'il y a Jeanne au lapin. Vous avez tous reconnu notre ami Jeanne au lapin. Il est rond et bien dodu, notre ami Jeanne au lapin. Il va chercher des noisettes qu'il ramène dans sa casquette. Pour les enfants cachette, notre ami Jeanne au lapin. Après cette soirée, la carrière de Chantal Goya est brisée net. Aujourd'hui, 40 ans après les faits, en compagnie de son mari Jean-Jacques Debout, la star s'explique enfin sur cet épisode. Quand il y a eu l'histoire du jeu de la vérité, enfin, si on peut appeler ça le jeu de la vérité, le jeu du mensonge plutôt, parce que c'était malsain. Sabatier était malsain, le sens de l'émission était malsain, et les gens qui étaient autour étaient aussi malsains que Sabatier. Je suis la seule artiste qui l'ait fait en direct après mon spectacle. 3 heures de spectacle, 10 000 personnes dans la salle, mon public. Et moi, j'ai voulu à chaque fois défendre mon public qui m'aimait et qui était devant moi. Et je me disais, c'est pas possible ce qu'ils me racontent tous, c'est effrayant. Il y avait Berlusconi en France qui venait de monter une chaîne qui s'appelait La 5. Il avait rencontré Sabatier, qui était à la mode à l'époque, et Berlusconi lui a dit « Prouvez-moi que vous faites tant de spectateurs ». Et pour faire ce nombre de téléspectateurs qu'il voulait faire, forcément, il voulait flinguer Chantal de manière à faire un buzz. Si de l'eau a coulé sous les ponts, le couple star ne veut plus entendre parler de Patrick Sabatier. Maintenant, j'ai tiré un trait. Je sais que c'est quelqu'un que je ne reverrai plus de ma vie. Puis il y a déjà longtemps que je l'ai plus revu. Il a essayé de revoir Chantal et puis il n'y a rien eu à faire. Depuis, Chantal a remonté la pente. Voici pour vous, chers abonnés, les 15 dernières minutes de l'émission de Patrick Sabatier, en compagnie de Chantal Goya, épreuve douloureuse d'une femme aimant son public, et dont le piège s'est refermé sur elle. On prend une question standard, 47 87 22 22, bonsoir. Vous êtes sur l'antenne de TF1 et bienvenue. Allô Allô. C'est moi. Oui, c'est à vous. C'est vous. Bonsoir Chantal Goya, bonsoir Patrick. Bonsoir madame. De Drancy, je suis institutrice. Ah, bonjour madame. Voilà ma question, bonsoir. Pensez-vous qu'il soit nécessaire et même souhaitable
de paraître une toute petite fille aussi longtemps aux yeux des enfants que vous confinez dans un système qui a l'avantage d'être très commercial, mais l'inconvénient pour eux surtout d'être abétissant. D'être quoi, madame? D'être abétissant. Répétez ce que vous venez de dire. Ah, j'entends pas, plus fort. Abétissant. Abétissant. Enfin, si vous préférez. Non, les deux en même temps. AB, AB qui? ABC, ABCD, mais je peux continuer l'alphabet. Oui, AB, CD, E, F, G, H. Bon, ti et sang, abétissant, c'est ça que vous dites? Oui. Madame, je suis un peu triste pour vous. Vous êtes une maîtresse d'école et donc vous êtes la première personne. Vous vous occupez de quelle classe? Oh, mais je m'occupe de... J'ai 3 enfants moi-même, donc ouais. je connais quand même... Premièrement, je suis comme je suis. Hein. Oui. J'ai la chance de faire jeune. Vous avez sûrement un secret pour... Non, j'ai aucun secret. Je suis heureuse avec moi-même et surtout, je donne beaucoup de mon cœur aux autres. C'est pas du tout les chansons. C'est très important. Votre attitude vis-à-vis des enfants, parce que notre rôle à nous... Écoutez ma petite dame, écoutez-moi ma petite dame, ma petite madame. Oui. Je voudrais vous dire quelque chose. Moi, j'ai eu beaucoup d'enfants qui m'ont choisi. S'ils m'ont choisi, c'est parce qu'ils m'aimaient. Alors vous comprenez que 4 millions d'enfants en France, quand je fais un spectacle, qui viennent me voir, ça vaut largement une petite voix d'une petite dame qui n'est pas contente. Ah non, je pense pas que je sois la seule qui ne soit pas contente. Voilà. Je ne critique absolument Attendez, pas. nous allons, s'il vous plaît. Vis-à-vis des enfants. Pardon, madame. Et... Excusez-moi, Chantal. Et moi, je suis pas d'accord avec vous. Attendez, Chantal. Vous êtes très gentil, mais je suis pas d'accord avec Chantal, vous. S'il vous plaît. Madame, vous avez le loisir de vous expliquer. Alors, allez-y. En quoi vous trouvez les chansons de Chantal abétissantes? Expliquez-nous un petit peu ce que vous voulez dire. Les chansons abétissantes de Chantal, c'est moi. C'est moi qu'elle aime pas. Non, c'est pas du tout vous, je n'aime pas. Attendez, Chantal, je vous en prie, laissez parler l'auditrice. Je veux dire que notre rôle en tant qu'enseignante, c'est quand même de mener l'enfant vers l'âge adulte. Et c'est inquiétant quand... Et vers la culture, c'est ça que vous voulez dire? Attendez. Oh non, mais moi je vais répondre. Oui, mais vous allez pouvoir répondre, mais il est important également que le téléspectateur puisse s'exprimer. Oui, il faut s'exprimer, c'est très important. Alors, allez-y. Hein. Non, je me fâche pas. Vous pouvez prendre votre joker si vous voulez. Ah non, j'en veux pas du joker. Oh, quelle horreur. Alors, madame, vous estimez que le rôle que vous avez, j'essaie de vous résumer, vous allez me dire si je commets une erreur, n'est pas incompatible avec ce que fait Chantal, ou alors vice-versa, expliquez-nous. Je veux dire son attitude, elle se confine dans une attitude de femme-enfant dont une personne... Mais je suis comme je suis, chère madame. Non, mais disons que vous dites qu'il n'est pas important, par exemple, de chanter pour des adultes. C'est bien regrettable que vous fassiez ce genre de réflexion. Mais je suis désolée, certains adultes m'aiment beaucoup. Et vous pouvez demander à la salle si c'est pas vrai. N'est-ce pas que c'est vrai? Bien sûr. Mais moi j'ai aussi des enfants qui ne m'écoutez pas. Mais je vous écoute, mais vous me dites des choses tellement incroyables que j'arrive pas à en croire mes oreilles. Alors dites-moi ce que vous voulez me dire. Je ne suis sûrement pas unique sur la Terre à avoir fait ce genre de... Oh si, je crois bien. Hein. Oh là là. Oh, mais si, c'est terrible. Mais je vais vous voir. J'aimerais bien pour la clarté de l'émission, s'il vous plaît, Chantal, que vous laissiez parler cette dame. Et madame, si vous avez quelque chose à dire, dites-le clairement, s'il vous plaît. Je pense que je me suis exprimée clairement. Ce ne sont pas les chansons de Chantal que je... Non. Attendez, s'il vous plaît, Chantal. Oui, j'écoute. Ce ne sont pas les chansons, ce n'est pas le personnage. C'est l'attitude qu'elle a vis-à-vis de l'enfant. L'attitude vis-à-vis de l'enfant. Elle ne peut plaire qu'à une petite tranche d'âge. Moi, j'ai moi-même 3 enfants. Ma fille aînée a beaucoup aimé Chantal. Mais elle a quel âge maintenant? Elle a 12 ans. Ben oui, mais madame, Oui, mais attendez, vous permettez... Alors parlez, allez-y plus vite. Ça, mais vous ne m'écoutez pas et vous me coupez la parole parce que hélas, je suis la seule personne qui est là... Mais non, allez-y, je vous écoute, on vous écoute tous, ma petite dame. On est heureux, on est tous avec vous. Vous me décevez un peu parce que là, non. Je suis femme. Écoutez, franchement, là, vous devenez insupportable. Oh, ça y est, elle y arrive. Écoutez... Allez-y, continuez. Non, écoutez... Vous demandez votre âge, Chantal. Je vous demandez votre âge. J'entends pas ce que vous dites. Je demande, madame. Mais les fées n'ont pas d'âge, ma petite dame. Vous ne savez pas qu'on est dans une forêt magique avec un très joli arbre, que les petits enfants sont des petites souris autour de moi, qu'il y a Jeanne au lapin. Vous avez tous reconnu notre ami Jeanne au lapin. Il est rond et bien dodu, notre ami Jeanne au lapin. Il va chercher des noisettes qu'il ramène dans sa casquette. Pour les en cachette, notre ami Jeanne au lapin. Non, écoutez ma petite dame, on peut pas parler parce qu'on se comprend pas. On n'est même pas sur ce beau chemin qui est celui du rêve. Oh là là, mais moi je... voyez, c'est dommage. C'est dommage. Vous n'êtes pas du tout prête à écouter les personnes qui... Mais non, parce que je comprends rien à ce que vous racontez. Je comprends rien du tout. C'est pas les chansons, c'est moi qui n'aime pas. Alors, vous asseoir.
Bon, écoutez, madame. Non, je suis pas madame. Alors parlez, allez-y, continuez, allez-y à fond. Madame, je vous en prie. Non, mais je crois que je peux arrêter, Patrick, parce qu'il me semble que là, il n'y a pas du tout de dialogue, alors bon, je vais raconter. Voilà, il n'y a pas de dialogue. Au revoir, madame. Voilà, ça y est. C'est tout. En tout cas, je regrette que cette personne n'ait pas pu s'exprimer. Clairement, madame, je vous en prie, Chantal. Oui. Allô, vous êtes là, madame? Oui, enfin, je vous propose une chose, madame. Oui. Je vous propose une chose. Remarquez un temps d'arrêt avec une page de variété. Si vous désirez reprendre l'antenne, je vous redonnerai l'antenne. Si vous ne désirez pas reprendre l'antenne, s'il vous plaît, Chantal, auquel cas, vous ne reprendrez pas l'antenne. Non, mais parce que bon, le jeu de la vérité est un dialogue. Si ça n'est plus un dialogue... Allez-y, je vous écoute. Allez, je me tais. Voilà, je pose le micro. Non, je ne tiens pas à faire un monologue sur l'antenne. Je n'ai simplement à demander... Bon, eh bien, cette dame... voilà. Vous voyez, on a eu le résultat tout de suite. Elle ne veut pas continuer, alors qu'est-ce que j'y fasse? Non, je crois qu'il ne faut pas avoir de réaction ici, dans le public, vis-à-vis des personnes qui ont de toute façon, au moins, le courage de téléphoner, de s'exprimer. Voilà. Je crois qu'il faut également les respecter. Et puis elle devrait changer de chaîne. Elle serait mieux sur la chaîne 2. Pourquoi? Alors, nous allons accueillir maintenant... Pas, hein? Bon. Non, mais... Nous allons prendre... Merci à Fabien Thibault et Richard Péchant, toujours en direct du Palais des Sports de Lyon. Nous allons prendre une autre question au 47 87 22 22, c'est-à-dire à SVP. Bonsoir monsieur ou bonsoir madame. Vous êtes sur l'antenne de TF1, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Bonsoir. Je suis très heureux de regarder cette émission ce soir, mais je souhaiterais savoir si Chantal est aussi agressive sur scène qu'elle l'est dans la vie. Je comprends pas ce que vous voulez dire par là. Je suis quelqu'un de... J'ai le plaisir d'avoir 2 enfants. Oui. Et je pense que ce soir, vous avez une chance considérable, c'est que tous les enfants ne vous regardent pas. Comment, une chanson qui? Je dis que vous avez une chance considérable, c'est que tous les enfants ne vous regardent pas. Oui. Et alors? Parce que je vous trouve extrêmement agressive. Bah moi, vous savez, moi je vais vous dire une chose, cher monsieur. C'est dommage que je ne puisse pas vous voir au téléphone, hein, parce que de dire que je suis agressive, s'il y a quelqu'un qui est agressif, j'aimerais bien que tout le monde soit agressif comme moi. Oui, moi, je suis quelqu'un de très gentil. Vous avez quand même un grand intérêt. Un grand intérêt? Oui, un intérêt, c'est d'être extrêmement calme vis-à-vis de votre public. Mais moi, je suis très calme vis-à-vis de mon public. Est-ce que je suis très agressive? Est-ce que je suis agressive? Absolument. Voilà. Vous voyez, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez je comprends vraiment pas ce que vous voulez dire, cher monsieur. Vous êtes venu me voir au spectacle? Non, jamais. Ah, il faut venir. Désolé, mais mes enfants y ont été. Invité, cher monsieur. Non, je vais vous mettre au premier rang. Non, c'est pas la peine. Alors, écoutez, restez dans votre belle pensée d'agressivité. Et voilà. Voilà, et bien. Et voilà, chacun chez soi. Ça continue longtemps pour à chacun son mauvais goût. Bonsoir. Monsieur, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Est-ce que vous avez... Absolument rien. Non, il n'a rien à ajouter. Merci. C'est dommage. Merci, monsieur, en tout cas, d'avoir appelé TF1 et de participer à l'émission. On va prendre une question dans la salle. D'accord. Maintenant. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Il y en a un peu partout, je vous en prie. Vas-y. Voilà, il y a une petite fille. Vas-y. Coucou. Vas-y. À toi. Vas-y. Bonjour Patrick, bonjour Chantal, je m'appelle Jennifer et je voudrais savoir quelle est ta première chanson et veux-tu faire une chanson avec Dorothée? Écoute, je vais faire une émission avec Dorothée qui va passer le 25 décembre, mais on n'a pas encore pu faire de chansons ensemble. Et ensuite, ma première chanson était pour les enfants, Adieu les jolis foulards. Et on tient à te remercier d'être venu à Lyon et encore bravo pour ce que tu fais. Merci, c'est très gentil. On va prendre une autre question encore au standard. Allô? Voilà, Allô? monsieur, vous êtes sur l'antenne de TF1. Allô? Oui? Oui, bonsoir Patrick. Bonsoir Oui. Chantal. Bonsoir. Bonjour monsieur. Je suis monsieur Georges Mallard, à Cassis, à côté de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Oui? Voilà, alors j'ai 2 petites questions à poser à Chantal. Oui? Je voudrais d'abord lui demander pourquoi au début de l'émission elle a choisi de ne pas utiliser les jokers alors qu'à la vue de tout le monde, elle détourne complètement les réponses aux questions posées. Oh non, je détourne rien. Si vous ne répondez pas du tout aux questions qu'on vous pose. Ah bon? Et je ensuite, comprends pas. Deuxième petite question, Ouais. à laquelle j'espère que vous allez répondre. C'est que je suis très bête, hein, je comprends pas très bien des fois. Oui, je me aperçois, oui. Pourquoi vous dites chanter en direct alors que vous venez de faire dans la dernière chanson que vous chantez un playback complètement raté? Quel playback raté? Dans la chanson de l'alphabet là.
Est-ce pour ne pas décevoir les enfants qui vous regardent ou par prétention? Vous savez, quand je suis à la télévision, je suis en playback complet. Ça, je le dis. Hein. Ah, ben voilà, il fallait Voilà, alors, à la télévision, je suis en playback complet. Que vous ne chantiez jamais non, pas à la télévision. Je suis en playback complet à la télévision. Ok, bon, et là, une réponse à la première question, s'il vous plaît. J'ai pas entendu votre première question. Pourquoi vous avez décidé de ne pas utiliser les jokers Parce alors que vous ne répondez pas du tout? J'ai pas du tout pensé, vous voyez, puis je trouve que c'est bien de répondre. Vous ne répondez pas, justement. Une personne dans la salle vous a demandé combien vous touchiez à chaque gala. Je pense que ça, vous devez au moins le savoir. Non, vraiment, je le sais pas encore, vous voyez. J'ai chanté en Bruxelles, j'ai chanté à Lille, et je sais pas mon problème de ces choses-là. Mon problème, c'est de faire plaisir au public et de chanter avec mon cœur. Oui, voilà. Je pense que c'est le leitmotiv, là, mais je pense non, mais je vous le dis la vérité. Hein, cher monsieur? Vous n'avez pas l'air d'admettre la critique non plus, hein. Comment? Vous êtes assez agressive, et je voudrais dire quelque chose à Patrick Sabatier. Je comprends rien. Je suis un téléspectateur assidu de votre émission. Oui. Et je vous dis une chose, c'est l'émission Le Jeu de la Vérité le plus raté depuis que l'émission existe. C'est génial. Voilà. Oh ben merci. C'est gentil pour les Lyonnais, hein. Bravo. Non mais les Lyonnais, j'aime beaucoup les Lyonnais. J'ai des amis à Lyon qui, je les trouve très sympas. Mais alors vraiment, je pense qu'ils doivent être autant déçus que moi. Mais vous savez, tous les goûts sont dans la nature. Merci en tout cas, monsieur. Vous avez tout à fait la liberté d'appréciation. Bonsoir Chantal, bonsoir Patrick. Bonsoir monsieur, et merci en tout cas de nous avoir donné votre avis. Et tous les avis sont dans la ont nature. le droit de citer sur TF1, c'est bien normal. Dernière question, Chantal, pour votre jeu de la vérité en ce 13 décembre en direct de Lyon. 47 87 22 22. Bonsoir monsieur ou bonsoir madame. Allô? Bonsoir madame. Allô? Oui? Vous êtes sur l'antenne de TF1, parlez. Oui, bonsoir Patrick et bonsoir Chantal. Bonsoir. Je n'ai pas de questions à formuler, j'ai simplement une constatation à faire. Oui. Je regrette extrêmement d'avoir regardé un petit peu cette émission. Je trouve que Chantal Goya m'a extrêmement déçue. Malheureusement, vous faites preuve d'une intolérance qui est rare à l'heure maintenant où on fait, dans le monde actuel, tout le monde veut dire un petit peu tout et n'importe quoi. Je trouve que elle ne permet pas aux gens qui ont des critiques à lui formuler de le faire, et elle va même, j'estime, jusqu'à calomnier certaines personnes par les mimiques et les attitudes qu'elle prend à la télévision. Et je trouve qu'à l'âge qu'elle a, à 40 ans, je trouve très dommage qu'elle ne se rende pas compte du ridicule dont elle fait preuve ce soir. Bah écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. C'est très gentil, c'est mon joli cadeau de Noël. C'est votre cadeau de Noël. Et voilà, merci madame. Et bon, en tout cas, moi je vous souhaite d'avoir de très très jolies choses pour vous. Voilà. Merci. Merci. Merci en tout cas madame de cette réaction. Très gentil. Il faut dire que le jeu de la vérité est une émission un tout petit peu spéciale. Chantal, non, mais on se dit c'est une émission très bien, et je m'aperçois que je suis très heureuse de chanter pour les enfants, car le monde des adultes, quelquefois, il est très très pas bien beau. Voilà, c'est tout. En tout cas, même si... Mais il y a certains adultes qui m'apprécient, ça je le sais, certains parents qui viennent, et je tiens à les remercier parce que eux au moins ils ont gardé une âme d'enfant et un petit coin de rêve dans leur cœur. Et c'est pour eux que je suis là aussi. Cela dit, Chantal, même si le ton a monté un petit peu dans l'émission, il faut remettre les choses je suis ravie, à leur importance. Je ne changerai pas, je suis Chantal, comme on l'aime ou comme on l'aime pas, mais c'est tout. Voilà, mais je crois que les téléspectateurs ont appris un peu à vous connaître, mais il y a encore d'autres Chantal Goya, on pourrait continuer l'émission encore longtemps, et je crois qu'il y aurait probablement un terrain d'entente entre des personnes qui n'ont pas été d'accord avec vous, ou alors vous qui n'avez pas été d'accord avec certaines personnes. Je crois quand même qu'il faut rétablir un tout petit peu l'équilibre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à l'émission.